regardez sa plaque d'immatriculation les amis, elle est... Ah, ils font un test. Et une petite question pour les fins connaisseurs. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous froidement en ce moment les amis? Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, une petite compilation de différentes voitures de type supercar, hypercar, voitures de luxe que j'ai pu voir durant les dernières semaines ou mois, enfin bref, je vous fais une petite compilation de choses que j'ai pu croiser. Rien à voir avec Paris, mais qui a envie de partir à Dubaï gratuitement ici? Je vous dis ça car en ce moment sur mon compte Instagram, il y a un concours pour gagner un voyage pour 2 personnes à Dubaï, avion, hôtel et une supercar, une journée en supercar sur place, en Ferrari ou en Lamborghini. Tous les détails sont sur mon compte Instagram. Allez, c'est parti. Oh les amis, c'est très grave là, c'est mon ancienne Abarth. Regardez, c'est elle. C'est mon ancienne 500 Abarth, littéralement. Je viens de retomber. Vous entendez en plus les retours que je fais? Alors là, je suis choqué. Hein. J'ai reconnu en fait la configuration parce que c'est moi qui l'avais fait faire comme ça chez MM Luxury Custom à l'époque. C'est-à-dire les jantes noires, les étriers dorés. Genre comme par hasard, les bandes sur le capot, les clignotants teintés à l'avant. Il manquait juste le toit wrappé en noir, ça il l'a enlevé. Et les pots d'échappement, c'était vraiment les pots d'échappement Ragazon que j'avais. Et surtout, la plaque d'immatriculation, j'ai reconnu la plaque. Donc c'est incroyable. Après toutes ces années que j'ai vendu mon Abarth, de la retrouver aujourd'hui par hasard devant la Tour Eiffel à Paris. Pour ceux qui me suivaient à l'époque, c'est avec mon Abarth que j'ai commencé à faire des vlogs sur YouTube. Parce que j'ai fait des petites modifications, c'était ma première voiture. Et c'était elle-même qui vient de passer là. Je suis choqué, ça fait trop bizarre comme sensation. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, de retomber sur votre voiture des années après. C'est trop bien, j'aimerais bien lui racheter genre vraiment parce que j'ai adoré cette voiture là. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui sont sympas comme les Abarth. Trop content de l'avoir vu, trop choqué aussi. Il faudrait que j'arrive à lui parler à ce conducteur. Bon les amis, aujourd'hui ce n'est pas le temps idéal pour sortir en Gallardo, mais au moins ça pète bien là dans la pluie. Regardez la supercar orange au milieu de la pluie parisienne, comment ça ressort bien. Ça ressort bien, c'est pas une super Leggera, hein. C'est vraiment les premiers modèles de Gallardo avec les jantes à l'ancienne. Elle est très stylée comme ça en orange, j'aime bien les Lamborghini orange moi en général. Et mouillé, ça fait tout de suite un charme je trouve. Petit béquet là, c'est pas carbone, hein, c'est noir. Ouais, la Gallardo avec le bon V10 de l'époque. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent la Gallardo à la Huracan. Dites-moi en commentaire si vous en faites partie ou pas. Sympa en bleu comme ça, très cool. Ouais. Pour les fans d'américaine, une belle Corvette Z06 avec la petite livrée sympa là sur les côtés, les petites bandes jaunes qui vont bien avec les étriers jaunes. Qu'est-ce que vous pensez de ce détail là? L'intérieur marron et les fameux 4 sorties d'échappement centrales qui sont superbes sur les Corvettes. Alors sous la pluie, avenue Montaigne, sous les feuilles même, cette Ferrari qui est non loin de la maison Arcurial. Elle ne doit pas être là par hasard. Et si vous connaissez le modèle, vous pouvez vous faire un plaisir de le dire en commentaire pour les gens que ça intéresserait. Sympa la couleur de cette SLS Roadster, c'est un gris liquide. Ouais, franchement j'aime beaucoup. Et juste derrière aussi, tant qu'on y est, hein, je les aurais pas filmés sinon, mais là tant que je filme, un Levante et un G63 bleu là-bas à l'angle. Alors là regardez sa plaque d'immatriculation les amis, elle est incroyable. Never give up. En anglais ça veut dire ne jamais rien lâcher en gros. Genre gardez vos objectifs, restez motivés, ne lâchez rien, never give up. Et voilà, il a jamais rien lâché, il roule en Aston V8. C'est beau. Et la petite AMG là-bas juste derrière. Ah, franchement, elle est incroyable sa plaque. Alors là, il y a une F8 grise et regardez ça, c'est la fameuse option que je n'approuve pas sur les Ferrari F8. Enfin, c'est pratique d'avoir la caméra 360, mais regardez comment ils ne l'ont pas fait discrète. Le truc énorme qui dépasse du rétroviseur, c'est une caméra en fait. Ici, donc c'est vraiment pas joli, c'est peut-être pratique, mais c'est pas joli. En tout cas, il a les bas de caisse carbone, ici lame carbone aussi, étrier gris, jante grise, donc bon, c'est sympa. Même le carbone ici, hein, c'est une option, c'est rare. Vous voyez là, dans le coffre, carbone ici. Il lui manque pas beaucoup de carbone. Une petite option par exemple qu'il pourrait avoir en carbone, c'est le bas, je crois, du pare-brise ici, là, tout le plastique qu'on voit là en bas du pare-brise, il pourrait l'avoir en carbone.
Les amis, petit quartier du 16e à Paris. Regardez le Urus bleu qui est garé là, normal. Est-ce que vous oseriez garer votre Urus comme ça dans Paris? Bon, premièrement, il est sous les arbres, donc il prend quand même quelques saletés. Bon, ça c'est une chose, c'est pas le plus grave. Regardez le scooter là derrière, comme il est garé à combien? Allez, 10-15 cm du Urus. Avec le béquet carbone, le diffuseur. Le diffuseur, il est pas carbone, mais il a déjà pris un petit coup. Ça se voit ici, vous voyez. Bon, ça à Paris c'est le minimum. Quand vous garez dehors en tout cas, au moins. En plus de ça, le Urus il est large et la petite ruelle là n'est pas très large non plus. Regardez même le gars là-bas qui est en train de tourner. Il manque de se prendre la roue du scooter qui est garé là. Il doit galérer là juste à prendre le tournant. Regardez des deux côtés comme c'est serré. Ah, c'est vraiment n'importe quoi. Et je viens de remarquer aussi, on dirait qu'il a le pneu dégonflé ici à l'avant. Regardez. On est d'accord, non? Le pneu il est dégonflé par rapport à l'arrière. Donc voilà, ça c'est une scène typique à Paris. C'est assez fou, mais en tout cas le Urus est beau. C'est le minimum qu'on puisse dire de cette scène, les amis. Et en plus du pneu dégonflé à l'avant, celui-là il est pas loin non plus. Regardez, il a déjà une bonne éraflure sur la jante, plus pneu déchiré. Et j'ai même pas vérifié les deux autres de l'autre côté, hein. Je suis pas non plus en mécano, mais voilà. Je continuais mon chemin. Bon, déjà c'est une très belle vue ici que je vous fais, mais c'est pas du tout pour ça que j'ai repris la vidéo. Attention, regardez, je vais me retourner. Non pas pour filmer ce scooter passer en même temps, mais là il y a une terrasse et regardez la vue si vous mangez à cette terrasse. En plus de la vue Tour Eiffel derrière moi, vous pouvez manger avec cette vue sur une Aston Martin DBS Superleggera. Imaginez vous posez là comme ça et voilà votre vue pour manger votre hamburger ou je ne sais pas quoi, ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes plutôt de la team manger avec la Supercar devant vous ou vous mangez plutôt avec la Tour Eiffel dans le fond? Les deux vues sont sympas, enfin vous pouvez même faire les deux, donc c'est ça qui est pratique, comme ça tout le monde est content. Et du coup cette Superleggera, là déjà leur terrasse elle est très sympa, regardez ils ont une Fiat 500 plein milieu de la terrasse. Donc voilà pour cette Aston Martin, avec attention encore une fois dans le fond, voilà la petite vue là, waouh. Ah il y a une photo à faire là, c'est très saisissant, je vais faire une petite photo aussi au passage. 90 Spider qui se fait un petit kiff là, je sais pas combien il roule mais il est pressé, il est sympa en Spider quand même. J'étais pas prêt à la voir arriver de loin, mais vu qu'elle était rouge, regardez là dans toutes ces voitures grises, j'ai vu une voiture rouge arriver au loin, j'ai pu la repérer. Bon, comme vous le savez les amis, j'ai mon classe G avec moi à Paris, vous avez dû le voir dans mes vidéos précédentes ou si vous suivez mes stories Instagram. Beaucoup d'entre vous se demandent où je gare mon classe G dans Paris, parce que c'est sûr que dans la rue, bah déjà non je vais pas laisser dans la rue, déjà c'est pas facile à se garer dans la rue, mais même c'est pas une voiture qu'on laisse garer dans la rue comme ça jour et nuit pendant des mois. Je n'ai pas de garage chez moi, donc j'ai cherché une solution. La voici juste au-dessus de ma main, HR pour Horse and Road. Si vous ne connaissez pas encore, c'est à 2 pas de la Tour Eiffel, en souterrain, hyper sécurisé, et en gros c'est du gardiennage et de la conciergerie en gros, mais après il y a plein de services en plus. De toute façon tout est sur leur site internet, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Si je vous filme ça maintenant, c'est parce qu'on va se faire un petit kiff. Là j'y suis actuellement, je vais pas pouvoir vous montrer toutes les voitures. Là autour de moi il y a 130 voitures, mais les 130 voitures appartiennent en partie à des clients qui cherchent juste à garer leur voiture dans Paris avec un service de conciergerie adapté. Donc c'est normal que je montre pas toutes les voitures, c'est privé, mais je peux en montrer quand même certaines. On va se faire un petit plaisir, là on va faire un petit shoot avec mon classe G et une ou deux autres voitures sympas. Il y a de quoi faire. Là pour les fans de Bentley, on a 3 beaux modèles de générations différentes. Juste à côté.
J'enclenche le contact. Magie, c'est relié automatiquement. Le ciel étoilé by Hassler International. Et maintenant, on va passer au start-up, les amis. Oula, je filme ma tête en gros plan, je vois même pas ce que je fais. Désolé pour le fail, mon téléphone au moment de démarrer s'est connecté en Bluetooth à la voiture, ça a coupé ma vidéo. Désolé pour le start-up. Attendez, du coup, pour la peine, pour me rattraper, je vous filme l'échappement de dehors. Les plus forts reconnaîtront cette voiture. J'en dis pas plus. Dites-le en commentaire si vous reconnaissez ce qu'il y a sous cette housse à mes côtés. Si vous y arrivez, vous êtes bon quand même, hein. Je vous donnerai peut-être un petit cookie à la fin de la vidéo. Elle est énervée, elle rugit. Qu'est-ce qu'elle fait large quand même. Faut pas croire, hein, le clavier est très haut, mais il est pas si large quand même, hein. Ça va. Dans les coulisses du shooting avec Orsen Road, parce qu'ils postent aussi des contenus incroyables sur leur compte Instagram, donc je vous l'affiche juste en bas de l'écran là si ça vous intéresse de voir un petit peu dessus leur actualité. Bon bah ce shoot était bien sympa, on fera ça avec d'autres voitures une autre fois les amis. Ah, ils font un test sur ce X5, je sais pas si c'est le futur X5 peut-être, ou une future motorisation, et vous voyez c'est un mule, ça s'appelle un mule ça. 360 grise, très beau gris d'ailleurs, place des Vosges. La MP4 12C, je l'ai entendu arriver de loin, elle a un bruit qu'on reconnaît vraiment bien. La fameuse V12 HSN pour Hassan. Je sais pas si vous le suivez sur Instagram, mais c'est sa plaque sur son Aventador qu'il avait avant et maintenant il vient de remplacer son Aventador par une SVJ. Elle est toute neuve, elle doit avoir 100 km au compteur. Configuration de Batman, intérieur détail blanc. Et d'ailleurs les détails blancs intérieurs vont super bien avec le SVJ. J'ai jamais vu un SVJ couleur comme ça à la alu. Regardez ça. Ça ressort super bien, je trouve que c'était une idée assez sympa. Et voilà, avec l'aileron monumental, posé devant l'hôtel Plaza, sous la pluie, pluie fine. Par contre, conduire ça dans Paris, c'est quand même pas de la tarte, je pense. Defender Qatari, c'est vraiment à la mode, hein. Ils aiment bien ça de nos jours, ils ramènent ça en plus des classes G, des Range Rover. Oui, je suis bien toujours à Paris. Il a neigé ce matin à Paris et là, il fait super beau. C'est un truc de ouf, regardez ça. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, c'est aussi rare que de voir une Chiron dans Paris, je pense, voire plus rare. Donc je vous en fais un tout petit peu profiter parce que c'est des belles images relativement rares. Avec l'intérieur rouge, ça relève le gris. 599 GTO bleu, posé là comme ça, devant une terrasse, dans une rue très calme. Elle est splendide celle-ci. Je sais pas si elle va démarrer là d'ici peu ou pas, mais en tout cas, on est content de la voir. Et vous voyez, celle-ci, elle a tous les détails gris. Je l'avais filmé déjà devant l'hôtel de la réserve. Il y avait la Bugatti Santo Dieci, pour ceux qui ont vu la vidéo à l'époque. Et une petite question pour les fins connaisseurs. Est-ce que, parce que moi je suis presque sûr que non, toutes les GTO n'ont pas les arceaux comme ça à l'arrière. C'était une option peut-être alors disponible à la commande des GTO. Vous voyez, il y a des arceaux là, recouverts de cuir en plus, j'ai l'impression, sur l'arrière. Mais je ne crois pas que ce soit sur toutes les GTO. Ça ne me parle pas. Donc dites-moi, regardez, vu d'ici, ça me choque même limite. On les voit trop. Donc ouais, dites-moi si c'est répandu sur les GTO. Et c'est la fin de ce vlog les amis. N'oubliez pas, si vous voulez partir à Dubaï, il y a un concours énorme sur mon compte Instagram en ce moment là. Vous pouvez aller participer. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!